Bonjour belles âmes taureaux et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'octobre 2018. Ça y est, nous sommes en automne. Oui, c'est le temps de cacao chaud, de livres, de cocooning, de lâcher prise. Voilà, de d'autres couleurs qui viennent dans notre vie et que la nature nous offre. Voilà, et moi j'avais envie du coup d'un peu de changement pour les signes zodiacaux mensuels, et donc j'avais envie de changer un tout petit peu. Alors je vous rassure, je garde les trois domaines que je fais d'habitude, c'est-à-dire on voit un peu les énergies qu'il y a au niveau du domaine des relations et des sentiments, le domaine du travail et des projets, et le domaine spirituel, le développement personnel. Sauf que comme vous le voyez, la petite différence pour ceux qui me suivaient déjà, c'est que ici on retrouve trois cartes dans chaque domaine. Et j'avais tout simplement envie d'approfondir en fait les énergies du mois parce que je trouvais qu'une seule carte c'était un peu peu et qu'il y a tellement d'énergies diverses qui traversent déjà rien qu'une journée, mais alors un mois c'est encore plus. Donc voilà, j'avais envie de vous donner plus de guidance, plus de pistes, plus de support. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez bien et puis de me faire un petit commentaire en dessous. Ainsi, moi, je sais si je peux continuer de cette façon-là ou si je reprends comme avant ou si je trouve une autre façon de faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à, à ce tirage. Et donc, n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant qui pourra évidemment vous donner beaucoup plus d'informations. Et voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage généraliste, donc c'est tout à fait normal. Avant de commencer, on se fait sourire avec mon petit squelette animé que m'avait offert mon ami Tara l'année passée. Je le trouve trop mimi, alors des fois il bouge encore. Voilà, c'était la petite note humoristique avant de commencer vraiment sérieusement. Alors, on va mettre juste de côté ici le développement personnel et le travail pour se focaliser sur les énergies bien de relations, de sentiments, d'émotions. Voilà, tout ce qui fait que nous sommes attachés à certaines personnes et à certaines relations. Alors, différentes énergies qui vont vous traverser ce mois-ci, qui vont traverser en tout cas le domaine des relations, des sentiments. Alors, ce n'est pas un ordre prédéfini, c'est-à-dire que les énergies que je vous présente ici ne vont pas se dérouler de façon 1, 2, 3, vous comprenez. Voilà, je ne peux pas vous dire quand vont arriver ces énergies, mais en tout cas, voilà, elles vont se présenter au cours de ce mois d'octobre ou pas pour certaines personnes, hein, on le sait bien, c'est généraliste. Alors, il y aura des énergies où vous allez un peu vous sentir nostalgique par rapport à une situation, par rapport à une personne, quelqu'un qui peut vous manquer dans votre vie. Donc du coup, il y aura un certain calme, une certaine sérénité, mais avec cette note nostalgique. Voilà, vous allez ressentir voilà, des souvenirs, qu'ils soient bons ou moins bons, et du coup, vous allez un peu vous replier sur vous-même par rapport justement à ce ressenti. Alors, vous allez également ressentir des énergies où vous aurez envie d'exprimer votre vérité par rapport à une personne, par rapport à une situation, voilà, par rapport à une relation. Vous aurez envie de dire les choses clairement, mais de façon correcte et juste pour tout le monde. Voilà, vous aurez ce besoin comment dire, que le chakra de la gorge soit bien en équilibre ce mois-ci. Donc voilà, on nous parle vraiment de dire ce que l'on ressent, de dire les choses telles qu'on les ressent, que l'on les pense. Pardon, excusez-moi. Et ensuite, nous avons des énergies
où on vous invite, en tout cas les énergies vous invitent à utiliser les herbes et les plantes pour solidifier un lien dans votre vie, pour apporter plus d'amour à vous-même et aux autres. Donc tout ce qui est ici en fait potion, moi je ne le vois pas vraiment comme une étape de guérison ou comme des énergies de guérison, mais plutôt le fait d'utiliser des plantes et des herbes, des fleurs, tout ce que nous offre la nature pour pouvoir justement se donner de l'amour à nous-mêmes et aux autres. Et pour ça, il y a plusieurs plantes qui sont adéquates, évidemment, telles que la rose, évidemment. Donc n'hésitez pas à utiliser de l'eau florale de rose, d'utiliser des pétales de rose. Et pour ceux qui font leur petit rituel avec les plantes, etc., eh bien d'utiliser toutes les plantes qui sont reliées à l'amour, voilà, pour envoyer le plus d'amour possible à vous-même et aux autres. Donc comme vous le voyez, il y a différents types d'énergie qui traverseront votre vie ce mois-ci, avec des états peut-être un peu plus nostalgiques et plus calmes. Ensuite, des énergies, enfin c'est pas ensuite, hein, c'est pas les énergies les unes après les autres. Vous aurez aussi des énergies qui parlent de communication, d'expression, et puis plutôt le fait de travailler avec des herbes, des plantes, des choses naturelles pour amplifier la vibration d'amour dans votre vie. Donc ça reste quand même de très belles énergies, je trouve. Ensuite, pour le domaine du travail et des projets, là par contre, on n'a pas vraiment d'énergies qui sont différentes. Elles se rejoignent très fort, ces énergies, parce que on a donc des énergies de questionnement. On va se poser et on va se questionner par rapport à notre travail ou à un projet que l'on a sur le côté. Et voilà, du coup, ça va donc amener des questions, des réponses, des questions, des réponses. Voilà, le fait de prendre du coup un peu de recul, de se poser, de se dire est-ce que c'est bien de faire les choses comme ça? Est-ce que je les ferais pas plutôt comme ça? Donc voilà, on va avoir un questionnement, des remises en question. Il y aura aussi des énergies où on va vous demander d'aller voir le côté sombre des choses dans votre travail ou dans ce projet en particulier, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont très très belles dans votre travail, évidemment, des choses que vous aimez faire, peut-être des choses que vous aimez moins faire, et du coup on va vous demander d'aller travailler sur ces zones un peu plus sombres, ces zones que vous aimez un peu moins, mais qui sont nécessaires pour pouvoir avancer dans votre travail et dans votre projet. Alors il se peut aussi que ce soit des personnes qui soient un peu négatives, donc peut-être essayer de discerner ces personnes et de moins vous en approcher. Voilà, ça aussi je ressens que ça peut être par rapport à certaines personnes et du coup de vous entourer de lumière par rapport à ces personnes-là. Et il y a également des énergies en fait où vous allez observer, vous allez analyser. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas beaucoup de mouvement au niveau du travail pour vous pour ce mois-ci. Il n'y a pas beaucoup d'actions, de mouvements, voilà, des choses. Ça bouge pas beaucoup en fait. On est plus dans le mental, dans l'analytique, dans l'observation, dans la remise en question, dans le questionnement. Donc voilà, on doit des fois passer par là justement pour aller après de l'avant et avancer beaucoup mieux, parce que moi je trouve ça justement génial de pouvoir d'avoir cette capacité de se poser des questions, de se remettre en question, parce que justement ça nous permet de rectifier le tir et de prendre une meilleure route tout simplement. Alors ensuite, pour le domaine du développement personnel et ou spirituel, de très belles énergies je trouve, parce que je regarde juste les cartes avant en fait, donc voilà. En fait, il y aura des énergies où vous allez récolter, si vous voulez, ce que vous allez semer. Vous avez vraiment travaillé, vous avez bien travaillé sur vous-même, vous avez fait beaucoup d'efforts pour vous, sur votre chemin, pour pouvoir évoluer, pour bien grandir de façon saine,
de façon juste et correcte pour vous. Et du coup, il y aura beaucoup de générosité. Vous allez recevoir peut-être des cadeaux, vous allez recevoir des choses en plus qui vont se manifester dans votre vie, la matérialisation de désirs. Et donc ça fait plaisir, hein. C'est vrai que du coup, voilà, vous sentez que vous avez grandi, que vous avez mûri, et ça fait plaisir, et vous allez en recevoir donc ces cadeaux. Et du coup, peut-être justement, grâce à cette stabilité et ces expériences que vous avez vécues et qui vous apportent des cadeaux et des opportunités dans votre vie, eh bien, vous allez peut-être avoir justement envie d'avoir envie d'aventure, de continuer la route en fait, toujours en faisant confiance à votre boussole intérieure, à votre intuition, sans savoir particulièrement ce qui se cache sur votre route, parce que c'est l'inconnu. Mais cet inconnu ne vous fait pas spécialement peur. Justement, on retrouve hein, ces arbres, cette stabilité, cette force qu'il y a en vous pour continuer sur le chemin du développement personnel et ou spirituel. Et donc voilà, vous êtes guidé par vous-même et ça vous fait du bien. Et donc vous continuez la route et vous continuez l'aventure. Mais il y aura également des énergies où il faudra prendre des décisions, peut-être par rapport à des formations, par rapport à des personnes qui viendront sur votre chemin, le fait de devoir aussi couper des liens énergétiques. Voilà. Voilà, donc vous aurez aussi peut-être des idées qui vont vous aider à continuer votre chemin. Oui, c'est vraiment très, très beau comme énergie, je trouve. Ce sont de très belles énergies que vous avez là pour continuer votre route personnelle et spirituelle. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a donné plus d'informations pour votre mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis on se retrouve évidemment très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!